Hi mes Chocapix, c'est Gregor. Alors je suis de retour après un petit moment d'absence, voire long moment. Je suis sincèrement désolé, mais je ne reviendrai pas sur la situation et pourquoi du comment. Le tout c'est que je revienne et que ça me fasse plaisir et j'ai plein de projets, donc comme j'avais annoncé sur Facebook, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on sera de nombreux à se retrouver, qu'il y aura de plus en plus de personnes. Donc n'hésitez pas à faire le message à votre voisine, à votre tante, à votre mère, à votre sœur, au monde entier, à vos collègues, ne serait-ce qu'à votre frère, à votre... Oh, votre frère. Enfin voilà, à un maximum de monde, toucher un maximum de monde. Voilà, je ne prétends pas être du jour au lendemain X ou Y, mais j'aimerais bien voilà, partager ma passion au plus grand monde et qui même me suit, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va attaquer le premier tuto. J'ai prévu pour cette occasion en fait un tuto sur le teint. Pourquoi le teint? Parce que voilà, j'ai une nouvelle routine depuis quelques temps et elle me plaît plutôt bien. Donc voilà, sous ma tronche, comme tu peux voir ma fille, mon gars, c'est moche. Voilà, je vais essayer de m'amuser comme je vous dis avec le nouveau matos parce que j'ai un nouveau matos. Il faut que je m'amuse à regarder tout ce qui est zoom, machin, bidule. Hop, ah yeah, tu me vois en zoom. Donc voilà, pas toujours évident les éclairages, hein. Mais parce que je regarde parfois le retour pour voir un peu ce que ça donne. Donc je ne sais pas ce que ça donnera chez vous, mais chez moi ça va. Donc voilà, donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau matos pour dire de ne pas ressembler à non plus un zombie trop écrasé par la lumière, trop superficiellement parlant, hein. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est donc comme je vous ai dit la routine teint. Sur ma tronche j'ai déjà ma crème de jour, mon contour des yeux, n'est-ce pas? Et on va attaquer. Donc j'ai découvert ce produit-ci. C'est quoi ce produit-ci? Ce produit-ci, en fait c'est la bébé crème de chez L'Oréal. Leur fameux truc lumière, leur collection lumière qu'ils avaient mis. La crème de jour et le sérum, j'avais utilisé il y a quelques années d'ici, j'avais trouvé ça chouette. C'est vrai que c'était lumineux, mais après au niveau hydratation, la crème de jour, moi elle me convenait pas trop. Le sérum, je voyais pas tellement de différence, mais bon, j'avais vidé le pot et pour vous dire, la crème de jour, j'avais utilisé comme crème pour les mains. En fait, l'hydratation était nulle. J'avais juste le sentiment d'avoir un côté bien, oui, glowy, mais sans plus. Mais ici, cette bébé crème en teinte claire. Je sais pas de quel côté vous montrer, moi. Ce côté-ci, peut-être. Faire comme tout le monde. Mise au point. Oh, il veut pas. Là, il l'a fait. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est la teinte la plus claire. Parce que tu as deux teintes, je pense, si je ne me trompe pas. Pire des cas, mais je crois qu'il y a deux teintes. Donc, oui, je regarde le retour caméra parce que j'ai pas placé de miroir devant ma tronche comme un con. Mais au moins, je vois où je le mets. Oula! Alors là, on étale. Donc, désolé, comme je le dis très bien tantôt. Désolé si je regarde le retour, mais c'est juste pour avoir une idée. Pire des cas, je vais. C'est comme ça. Je me baisse parce que, oui, effectivement, j'ai pas de miroir en face de moi, mais en bas de moi. C'est une organisation de faire une vidéo finalement. Donc voilà, comme je vous ai dit, je reviens en force. Hein, parce que voilà, j'ai envie de revenir, ça faisait un moment. Et puis mon entourage proche, mon meilleur ami me disait toujours ouais, fais-le, reviens en force, tu vas voir, ça va te plaire, c'est ce qui te passionne le plus. Et effectivement, partager ma passion auprès de vous, c'était ce qui était mieux en soi. Mais bon, c'est pas toujours évident, voilà quoi, il faut combiner vie professionnelle, vie privée. Donc voilà, j'espère que, comme je vous dis, c'est que le rendu sera beau parce que moi c'est la première fois que j'utilise le tout. Parce qu'il y a du nouveau matos ici, quand même. Le Gregor C ne revient pas avec un appareil photo jetable. Genre je me la pète, non loin de là. C'est juste que ça me fait trop plaisir de pouvoir revenir avec quelque chose de plus correct. Bon, au niveau montage vidéo, vous n'aurez pas non plus un montage de fou, hein. Faut pas non plus attendre que je sois un producteur. Non. Mais je vais apprendre à faire des choses un peu plus intéressantes. Parce que j'ai quand même envie d'innover un peu ma page. Et j'ai quand même quelques surprises que je vous réserve, que je peux pas tout dévoiler, n'est-ce pas? Parce que sinon c'est un peu trop dommage de revenir en force et de tout dévoiler les surprises. Mais il y a pas mal de choses qui vont changer, sur cette page. Me dire pourvu que ça dure. Donc voilà, en gros la bébé crème, je l'ai étalée un peu partout sur ma tronche. Vous voyez, je sais pas si on le voit là, le côté glowy de la chose, on dirait l'autre. On va mettre ça sur le côté. Hein.
La lingette bébé, elle m'a pas manqué pour l'instant. Parce qu'elle fait mon quotidien pendant quelques temps quand même. Donc toujours la petite lingette bébé pour nettoyer ces petites mimines toutes dégueulasses. Tout ce qui est fond de teint et tout machin, tout fointant. Bon, ta gueule. Donc voilà, on nettoie bien sa mimine, on a bien étalé, vous voyez, aucune rougeur apparente. Je ne mettrai pas d'anti-cerne volontairement, puisque je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre, dans le sens que la bébé crème, elle est assez lumineuse pour dire de rendre quelque chose de bien beau. Donc voilà, après ceci, moi ce que je vais prendre, c'est ma poudre. Non, d'abord je vais fermer le produit quand même. N'allons pas trop vite en besogne, mon petit Grégory. Donc voilà, on va reprendre ma poudre All About Matte de chez Essence. Une poudre vraiment pas chère en soi et qui fait des prodiges. Franchement, elle tient toute la journée sans problème. Je m'en plains pas, le prix c'est super. Chez nous on la retrouve dans les magasins Feuillevat. Enfin, il y en a un du côté où j'habite. Enfin, ils en ont remis un. Il était temps, je me dis. Je n'ai plus me taper des kilomètres et des kilomètres, aller sur la capitale pour me retrouver avec du Kruidvat. Donc on se farine la tronche. Alors pourquoi mettre All About Matte si je mets à côté un fond de teint lumineux? J'en sais rien, mais j'aime bien. C'est juste en fait que le côté en fait glowy, en fin de journée, bah comment? Il ressort un tout petit peu. Parce qu'il donne vraiment un teint lumineux quoi, et radieux. Maintenant, voilà, comme je dis, je me tartine pas trop la tronche non plus au point de... Et voilà. Oui, comme je le redis encore une fois, désolé à qui ça dérange que je regarde le retour. C'est juste que là, j'aménage un tout petit peu la pièce en fonction de... Et donc je ne vois pas ce que je fais, à part via le retour. Je suis désolé si ça dérange. Mais quoi qu'on fasse, ça dérange toujours quelqu'un. Donc comme je te dis, l'un dans l'autre. Donc voilà, vous voyez, on est un peu matifié, on est un peu moins gras, on est un peu moins glowy de la chose. Voilà. Ensuite, je viens avec... c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je sais pas, c'est parti d'une collection parce qu'on connaît un peu Catrice maintenant. C'est une poudre bronzante, la Limited Divine de Nain Divine. Dinin Divine, je sais pas comment tu vas dire ça toi. Je sais pas si j'arriverai à faire un truc de mise au point, tu vois. Oh, chapeau la chose. Je me surprends moi-même. Et je prends un pinceau éventail parce que j'ai vu sur une vidéo d'un mec ici dernièrement, Maxime, Max Makeup, un truc dans le genre. Un gentil français, un peu foufou comme moi. Si tu vois, si tu passes par ici mon gars, j'apprécie cette vidéo. Pouce vert. Ou bleu, je sais même plus maintenant ce qu'il faut faire encore. Je ne l'ai jamais su en fait. Les bleus sur Facebook, les verts. Bon. Enfin, soit on s'en fout. Cette poudre en fait elle est mate et je l'applique en fait à l'éventail. Pourquoi? Comme il disait, en fait c'est beaucoup plus naturel et on charge beaucoup moins. Alors tout ce qui est contouring chez moi, bah, pas nécessaire, hein, n'est-ce pas? Puisque j'ai ma barbe qui me sert de contouring. Mais ce fond de teint très mat, il est génial. Fond de teint, cette poudre. Au moins tu as un bronzage uniforme. 100% naturel, j'ai envie de dire, ou presque. T'as pas besoin de te casser la gueule. Et au moins, quand t'arrives au boulot, on te prend pas pour une vieille pute. Enfin, si t'es un mec, bien entendu. Après, quand t'es une fille, si tu veux une poudre soleil un peu plus lumineuse, vu la saison, là, je te l'accorde que tu peux faire ce genre de folie. Et moi, si je viens avec un fond de teint pailleté, un fond de teint glowy, en plus de ça, une terme bronzante glowy, à un moment donné, je ferai un peu trop boule disco quand même au boulot. Ça le fera pas. J'en mets un tout petit peu au niveau de mes oreilles. Alors comme forcément les éclairages écrasent un maximum de lumière, de couleur, donc j'imagine que toi de là où tu es, tu te dis mais il met rien grand chose. Ce que je me dis aussi à l'instant, je me dis merde, je ne vois pas la quantité que je mets. Mais n'insistons pas. Tu mets sur les zones les plus à risque. Faut que tu montres ton ensoleillement, j'ai aussi. Oh, c'est vraiment fabuleux. Fabulous, fabulous. Donc voilà, tu fais la fin, tu te regardes quand même un peu parce que tu te dis merde, je ressemble à quoi finalement? Voilà. Bah finalement, c'est pas trop mal. Hein, avec les éclairages, on a une meilleure vue. Hein. Miroir, miroir. Bon, tu vas l'envers du décor, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Tu te doutes bien qu'il y a des éclairages et un trépied en face de toi.
Ensuite, tu vas venir avec justement ton blush préféré. Moi, dans l'occurrence, je prends pas un blush trop non plus machin ou quoi qu'est-ce. Je vais prendre Melba. Oui, c'est ça, Melba de chez MAC. Je te le montre. Si je te le montre. Si je fais ça, tu vas le voir ou pas? Ouais, forcément, c'est tout là. Enfin, soit c'est Melba de chez MAC. C'est un pêche mat. Fabuleux. J'aurais jamais pensé en fait que comment ça aurait bien donné. Parce que moi, je mets pas de blush non plus hein, à la base. Hein. C'est juste qu'ici, en fait, je voulais te dire qu'avec la routine teint, ça donne vraiment un côté frais. C'est pas genre j'ai mis du soleil sur ma tronche et après j'ai rien fait d'autre. Et comme ce blush, il est très très discret, j'en mets un peu sur les zones, voilà, pour faire un côté naturel de la chose. Mais grossièrement, hein, vous voyez bien que je ne vise pas donc l'arcade sourcilière, je ne mets pas non plus. Hein. Il n'y a que ici au niveau des pommettes où j'en mets un peu plus parce que forcément. Il fait chaud, grand soleil voulant, dit-il, alors qu'il fait gris dehors. Bon. Voilà. Donc à ce niveau, c'est fait pour moi. Donc voilà. Après, tu nettoies un peu ton pinceau sur un essuie, forcément propre. Comme c'est que de la poudre, tu n'as rien dégueulassé, donc ça va. Tu viens avec le Marilou Womanizer. Moi je dis Womanizer, mais je dis c'est pas ça, c'est Marilou Womanizer, rien à voir avec Greg. Normal. Tout le monde connaît cet highlighter qui fait fureur sur YouTube. Et ailleurs aussi, j'ai envie de te dire. Donc tu prends un pinceau, ici moi je le prends estompeur. Celui-ci c'est un de chez Emma, tout simplement. Et je mets sur mon nez. J'en mets un tout petit peu sous l'arcade. Et après on y va, ici, il faut que je me regarde avec le miroir, sinon ça va pas le faire. Ah mais j'ai un miroir sur le machin, je suis con. Ici, sur l'ossature, et je fais vraiment comme ça, tu vois. Et parce que t'es un mec, tu vas un tout petit peu atténuer parce qu'il faut pas que ça fasse trop des traces trop brillantes quand même. Voilà, t'en mets un tout petit peu ici, sur ta zone T, pour montrer que tu luis de mille feux aux yeux du monde et que ça fasse un peu naturel, tu vois. Et franchement, au boulot, même des mecs ne pensaient pas que j'étais maquillée, pensaient que j'avais été en vacances. Et pourtant, enfin, Dieu sait que non. Et qu'on voit ce genre de petites choses. Normalement, quand on est là-dedans, on se dit, putain, ça se voit au fond que j'ai fait ci, que j'ai fait là. Oui, et comme je suis chauve, moi je ramène un maximum vers mon crâne parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse trop démarcation. Donc, ça, ce que je fais ici, c'est un tout petit peu d'estompe avec un pinceau éventail, normal. Donc, voilà ma grosse. J'ai tout fini. Voilà. Il me reste à présent à faire mes sourcils. Alors, mes sourcils, j'ai pas changé de routine. Hein. Vous vous rappelez, à l'époque, je prenais toujours un gel, effet mat, longue tenue. Celui-ci me convient très bien pour le moment. Bon, effectivement, il est un peu blanc. Hein. Je prends toujours avec un mascara propre. Bon, il a l'air dégueulasse à tes yeux parce que voilà, mais je l'utilise chaque jour avec ce gel. Donc voilà. Tu vois? Ensuite, tu restes un peu sur ta chambre et tu te dis, je vais faire la pose de mascara. À ce niveau-là, j'ai pas changé non plus. Je recouvre mes cils. Ah, petit conseil aussi, mais ça je reviendrai sur une prochaine vidéo. Si vous voulez vraiment les faire pousser, les nourrir pendant machin, X temps et tout, les filles, je sais pas si vous le savez, mais bon, tout le monde le sait à l'heure actuelle, normalement, l'huile de ricin, quoi. L'huile de ricin, mais ça vous fait des trucs de malade, quoi. Moi ici, pendant un temps, forcément, je n'essayais plus, je m'aventurais plus dans le make-up, j'avais un peu laissé de côté, tout en achetant des trucs, et je m'amusais seulement, ma routine teint, enfin, c'était plus soin que je faisais. Crème de jour, crème de nuit, huile de ricin à gogo, huile et joues. Et du coup, je sais pas si on va le voir. Si on ne le voit pas, je suis désolé. De toute façon, quand je ferai des vidéos sur les yeux,
J'aurai un zoom un peu plus important, je pense. C'est un peu profitable pour tout le monde. Et ensuite, je viens... Oui, je te tourne le dos, je suis désolé. Ah, j'ai pas fait en fait. Voilà. Quand ça c'est terminé, en fait, ensuite je viens avec un baume à lèvres. Celui-ci, c'est un baume à lèvres tout simplement de chez Action, très hydratant. Et il est, en plus, il est pearly, comme ils disent. Et franchement, ils vont très bien. La nuit, moi je mets le neutre. J'en mets une couche assez épaisse. Et ça me permet d'avoir des lèvres bien toutes douces le lendemain matin. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Plus besoin de vaseline maintenant. Je le bats. Donc j'avais oublié juste avant simplement le brumisateur d'eau. Rappelez-vous que pour moi c'est ça qui fait que le maquillage tienne le maximum. Après, et donc voilà, de la peau. En gros c'est terminé. Donc, et la dernière chose qui reste à faire, forcément, j'ai oublié. Je vais vite le chercher. Voilà. On fait une coupure. Au moins voilà, le rendu est beaucoup plus beau et plus homogène. Vous avez moins ces traces de poudre, ça va vraiment bien fondre le tout. Et pour moi le maquillage est terminé. Et vous avez vu, ça dure pas longtemps parce que je blablate beaucoup à côté. Donc sinon en allez, maximum 10 minutes c'est fait le teint. Voilà, donc si un jour vous avez la flemme de vous maquiller les filles, faites juste ça. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto de retour vous plaît vraiment et que vous êtes impatiente de voir la suite parce que moi j'ai hâte de faire la suite et de vous la partager. Au niveau de tout ça, regardez, je vous montre encore une fois, pour la routine teint c'est très naturel. On voit pas, on embellit le teint sans plus, sans faire trop non plus pétasse, hein. Toujours d'accord? Donc voilà, j'espère vraiment qu'on se retrouve bientôt et que vous serez nombreuses et nombreux à me retrouver. Sur ça, gros poutou poutou, made in Chocapix. À bientôt et merci encore.